point sur les pales aujourd'hui. Il n'en rajoute pas du tout, jamais. Alors, Il en fait pas exprès du tout. hier nous avons fait l'intrados. Aujourd'hui nous avons fait l'extrados. Alors nous avons taillé notre bois et marqué notre bois. Alors attendez, il faudrait que je vous prenne le magazine pour... le fascicule si vous préférez. Alors comme vous pouvez le voir au niveau des pales, vous avez page 18, un profil de l'extrados. Quand on a eu la pale au départ, sur le début de l'extrados, donc on a fait notre découpe, on s'est retrouvé à plat avec nos marquages sur les côtés qui étaient déjà faits par les charmantes demoiselles. Et nous avons dû nous retracer un trait donc à 50%, ce qui veut dire le centre de la pale, et un trait à 30%. Donc le trait à 50%, c'est ce qui nous a permis de faire la ligne de fuite, le bord de fuite, et les 30%, ce qui nous a fait le bord d'attaque. Le bord d'attaque, on l'a fait de manière arrondie, donc une forme sinusoïdale. Et le bord d'attaque, le bord de fuite, on l'a fait de manière plate. Donc ça veut dire du centre là où on avait fait nos tracés jusqu'au bord, on l'a mis à fleur, comme vous pouvez le voir. Donc tous les tracés ont disparu. Et le bord d'attaque, on l'a fait de manière arrondie. Parce que c'est celui qui va venir taper. C'est avec la règle comme on faisait pour que ça soit plat, c'est ça? Exactement. Et là, Exactement. Pour Et pour l'arrondi, c'est vraiment à l'œil, quoi. C'est vraiment à l'œil. C'est la seule partie de l'éolienne où on dit faites-en une, quand vous passez la main, ça doit être arrondi, et faites les deux autres de la même manière. C'est ça. On en fait une première. On essaye de pas avoir d'arête sur le comment dire le bord d'entrée. C'est l'entrée de la pâte. Donc essayez de pas du tout avoir d'arête, pas d'angle, aucun angle sur le bord d'attaque. Et ensuite, une fois qu'on a fait la ligne de fuite, le bord d'attaque, on essaye au papier de verre ou au rabot, c'est de gommer l'arête, parce que ça nous laisse une arête. Parce que ça fait 50%, 30%, 80%, donc il y a les 20% du milieu qui sont quand même à un niveau supérieur, donc essayez de les rattraper. De l'effacer. De l'effacer, oui, clairement. Ça veut dire quoi, 30%? Si ça faisait 10, tu te mets à 3 et puis à 50. En fait, 50% et 30% de la largeur de la pâte. Voilà, de la largeur de la